peut réagir en tant que coach, comment tu peux planifier ton athlète. On va tout revoir ces protocoles-là dans le détail cet après-midi. On va avoir un bloc outil sur le système nerveux qui va accompagner ça, puisque le système nerveux est aussi une des grosses raisons qui fait que ton athlète va filer d'une certaine manière, va être performant ou pas. Là, je vais faire un petit bloc rapide parce que la demande est là. Je me suis fait demander aussi au niveau des femmes, voir comment est-ce qu'on peut gérer ça, un athlète au féminin. OK? Parce qu'évidemment, les hommes comme les femmes, il n'y a pas d'entraînement nécessairement spécifique pour un homme ou pour une femme, à part quelques mouvements. Exemple, chez les femmes qui veulent faire du fitness, on va avantager la chaîne postérieure, le fessier, les épaules, parce qu'on cherche un physique idéal. Mais au niveau de comment vous pouvez planifier votre alimentation et la périodisation d'entraînement, les blocs d'entraînement, il y a une différence. Parce que, croyez-le ou non, nous sommes différents. Pas juste physiquement. À l'intérieur, au niveau hormonal, ceux qui ne le savent pas, les femmes ont une période une fois par semaine. Une fois par mois. Ah! Mais j'ai l'impression que c'est une fois par semaine, moi. Une fois par mois. Une fois par mois, il y a une période où il y a des gros changements. Mais en fait, ce n'est pas une fois par mois. C'est à tous les mois, puis c'est constamment. Dans un mois, il y a une période où la femme va être vraiment plus performante et il y a un autre mois où elle va être vraiment plus émotive. Et ce n'est pas le moment de performer. C'est juste le moment que toi, en tant qu'homme, que tu sois bon. C'est toi qu'il faut qu'il performe. Voici le cycle menstruel de vous, mesdames. C'est ce qui se passe dans votre corps. Je vais l'expliquer. Il y a 4 hormones. Mais la LH, la FSH, on ne va pas vraiment en parler aujourd'hui parce qu'en fait, c'est plus en rapport avec la procréation. C'est ce qui va vous permettre d'avoir comme l'ovulation va être au maximum, ce qui va te permettre, mettons que tu vas avoir un enfant, tu vas calculer ça. Mais dans notre cas, à nous, ce qu'on va regarder, c'est l'estrogène et la progestérone beaucoup. La première phase, qui est la phase folliculaire. Autrement dit, tu as été menstrué ici, là. Ça s'est fait là. C'est fini, on repart à zéro. Là. Ça se vide ici. Là. OK? Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a tranquillement un build-up d'estrogène qui va se faire. Ton estrogène là, va monter jusqu'à la moitié du mois. Là, ici, c'est écrit jour 14. Ça se peut que vous ayez, vous, mesdames, pas nécessairement des périodes fixes comme ça tout le temps. Ça peut jouer. Niveau de stress va jouer beaucoup là-dedans aussi. Mais généralement, on s'entend qu'à la mi du cycle, ton estrogène est dans le plafond. Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? Durant le build-up d'estrogène, ta dopamine est à son meilleur. C'est pour ça que c'est la partie du mois où, si vous, en tant qu'homme, vous avez quelque chose à demander, c'est le meilleur moment. Votre femme va travailler pour vous, elle va être fine, elle va être tellement dedans, là. Mais c'est le temps aussi de la traîner au gym, parce que c'est le moment où elle est le plus déterminée puis motivée. Parce que l'estrogène a une affinité très proche à la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone, c'est le neurotransmetteur qui va participer beaucoup à tout ce qui est plaisir, motivation, détermination, social behavior, comme on dit, des interactions sociales. Donc, c'est le moment où ce qui est vraiment super cool. Fait que là, tu lui dis « Ah, chérie, j'inviterai une couple de chums chez nous. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le meilleur moment. » Amène-la ici, je vais lui faire à manger, tout le kit. Meilleur moment. C'est des blagues que je fais en passant. Donc, mais c'est aussi le meilleur moment pour s'entraîner. OK? Là, je n'irai pas dans le détail parce qu'on a un autre slide après qui parle de ça. Mais c'est juste pour vous expliquer au niveau du cerveau et du corps, là, c'est le moment où la dopamine va tranquillement augmenter. Donc, ton estrogène augmente, ta dopamine augmente, tu es dans un état favorable dans à peu près toutes les sphères de ta vie. Tu es aussi dans un état favorable que si tu fais une partie de jambe en l'air ici, fais attention si tu ne prends pas de contraceptif. Et tout ce que je vais vous expliquer est applicable uniquement chez les femmes qui ont un cycle régulier et qui ne prennent pas de contraceptif. Mais chez les athlètes, on travaille avec ça. Quand j'ai des athlètes, que ce soit professionnels ou élites de haut niveau, on travaille avec ça parce que si je veux faire en sorte d'atteindre le meilleur et d'avoir un comparatif idéal, je dois faire ce comparatif-là lorsqu'il est à son meilleur. Donc, si j'ai des tests à faire ou des PR à faire, je les fais là. La suite, dans l'autre période, là où vous passez du paradis et vous descendez tranquillement aux enfers, ce qui va monter, c'est la progestérone. Okay? Il y a un build-up de progestérone et l'estrogène va diminuer en fluctuant. Et dans cette période-là, si ici la dopamine était élevée, la sérotonine l'était aussi.
Mais ici, par contre, évidemment, comme l'estrogène est plus basse, la dopamine diminue, mais la sérotonine diminue aussi. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bien-être, de l'humeur. C'est aussi celle qui va gérer beaucoup le cortisol et le stress. C'est aussi celle qui va gérer la récupération aussi. Si ton niveau de sérotonine est bas, tu récupères moins bien tes entraînements. Si ton ratio de sérotonine est bas, l'entraînement peut même te faire peur. C'est ce qui fait la différence entre un athlète professionnel qui, lui, ou un athlète tout simplement, votre client, arrive devant une barre chargée à 400 livres au squat, puis qui dit « c'est à moi ce bar-là, let's go ». Lui, il voit ça comme un challenge. Tandis que tu as un autre client, tu lui dis « aujourd'hui, on fait un 3 RM ». Oh, shit. Là, il est stressé, il est anxieux, il se recroqueville, il vient stresser. Là, comme il est fléchi, il est à risque de blessure aussi. Donc, c'est ce qui va faire la différence. Mais ça va être le même état pour la femme. Si pendant cette période-là, tu fais des PR, ça ne sera pas optimal. Non seulement sa récupération ne sera pas bonne, mais tout ce qui va être intensité, ça veut dire grosse tension musculaire, grosse charge musculaire, ça va être moins bon pour elle dans cette période-là. OK? Et là, cette période-là va passer, puis à ce moment-là, bien là, tu vas recommencer. Là, on sait qu'il y a 2 moments dans sa vie. Le moment bien, le moment mauvais. On va regarder comment est-ce qu'on peut gérer ça maintenant. Donc, la phase folliculaire, c'est la première partie ici, OK? Au niveau du volume d'entraînement, c'est le moment idéal pour faire de l'accumulation. C'est le moment idéal pour la faire passer plus de temps dans le gym. Augmenter graduellement du jour 1 à 14. Donc, si tu as une courte périodisation à faire, tu la fais durant cette période-là. Tu accumules du volume. Tu utilises des techniques comme des drop sets, des rest poses. Tu utilises des grosses charges. Ça peut être, par exemple, la semaine 1, tu fais du 3 RM. La semaine 2, tu fais du 2 RM. On fait un RM à la 3e semaine, juste à la fin. Tu sais, tu as plus de jeu. Mais l'idéal, c'est de faire de l'accumulation durant cette période-là. Tu peux l'entraîner fort. Au niveau de l'intensité, c'est la même chose. Tu peux augmenter son intensité. OK? Tu augmentes ça graduellement, mais c'est juste 2 semaines. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement une période de temps super large. Mais sur ta périodisation, tu peux partir, mettons, de la semaine 3, qui est cette phase-là ici. Moins de volume. Et là, ici, tu tombes, autrement dit, dans les périodes à plus de volume. OK? Et au niveau du cardio, ça va être un moment où tu peux utiliser tout ce qui est high intensity, sprint, tout ce qui est vraiment difficile sur le corps, qui va te demander d'être explosif, d'être énergique. Parce que comme la dopamine est élevée, mentalement, elle est guérée aussi, elle est plus énergique, elle est plus allumée, elle est plus focus. Et physiquement aussi, elle va le sentir. T'sais, honnêtement, je ne l'ai jamais vécu, mais j'imagine que ce n'est pas une période où vous vous sentez super bien au niveau du ventre en période de menstruation. Donc, tu sais, là, quand il faut que tu sautes, tu jumps, pliométrique, sprint, c'est vraiment pas l'idéal. OK? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la physiologie? Comment vous allez interagir avec votre diète? Parce que oui, ça a une influence aussi. Lorsque son estrogène est élevé dans le build-up ici, elle va devenir plus sensible à l'insuline. L'estrogène est en proche relation avec l'IGF-1. L'IGF-1 est en proche relation avec l'insuline. Et plus ton estrogène est élevé, plus tu es sensible à l'insuline. Et là, je vous entends d'ici. Ouais, mais on fait tout pour réduire l'estrogène. Pourquoi? OK, on veut réduire les mauvais estrogènes. Mais les estrogènes, à la base, sont bons. Même chez les hommes, tu veux un niveau d'estrogène sain. Parce que pas d'estrogène chez Joe, là, c'est pas de libido, c'est pas de croissance musculaire, c'est pas beaucoup d'énergie. L'estrogène a sa participation là-dedans. Et ça sensibilise à l'insuline. Évidemment, l'estrogène va être plus haute, la dopamine va être plus haute. Qu'est-ce que tu fais dans ta diète? C'est la période où tu peux la nourrir plus élevée en glucides. Tu vas augmenter